La semaine qui s'achève aura été particulièrement marquée par une passe d'armes entre le parti au pouvoir et l'opposition. Et c'est Hubert Oulaye, ancien président exécutif du Parti des peuples africains, PPACI, qui a sonné le tocsin depuis Zoukoubwe. Pour lui, trahissant ainsi la ligne politique de son parti, s'il advenait que Laurent Gbagbo n'est pas retenu sur la liste électorale, ce qui induirait que sa candidature soit retoquée, il n'y aura tout simplement pas d'élection en octobre 2025. Il n'en fallait pas plus pour que la presse proche du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, rue Hubert Oulaye et le PPACI, par ricocher toute l'opposition dans les brancards. La réaction officielle du parti au pouvoir est venue de son porte-parole principal, Kobena Kwasi Adjoumani, qui, tout en dénonçant les propos de ce baron du PPACI, met en garde sur le fait que quiconque voudra balayer le pouvoir RHDP sera lui-même balayé. Il en veut pour preuve l'arsenal militaire dont dispose à présent la Côte d'Ivoire, qui a été présenté en miniature lors du défilé de l'indépendance le 7 août 2024 à Grand-Bassam. À 14 mois de la présidentielle 2025, l'analyse du discours des tenants du pouvoir et ceux de l'opposition permet de constater que chaque camp joue à se faire peur et à faire peur à l'autre. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de descendre dans la gadoue des invectives et de la défiance. Aujourd'hui, plus que jamais, tous les acteurs politiques doivent jouer leur partition en toute responsabilité, sans jamais ramer à contre-courant des textes clairs, simples et transparents qui fondent le code électoral. La défiance et la menace n'ont pas de place tant du côté du pouvoir que de l'opposition. Car à la vérité, nul ne détient le monopole de la gouvernance si ce n'est seul le peuple souverain. Les Ivoiriens attendent de la maturité de la part des acteurs politiques. Et ils en sont bien capables. C'est pourquoi il faut se féliciter du bon déroulement récemment des élections dans le cadre du renouvellement des commissions électorales locales, CEL, et se réjouir de la rencontre annoncée au sommet entre le président Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo. Il est à espérer que la Côte d'Ivoire s'accorde sur des principes démocratiques en vue d'aller à la présidentielle d'octobre 2025 et préserver la Côte d'Ivoire de tout spectre de chaos. Ce sera une bonne chose pour le pays qui, à toute berzingue, est en train de poursuivre sa marche vers l'émergence, faisant pâlir d'envie et parfois de jalousie nombre de pays africains. Il faudra préserver ses acquis et il est à souhaiter que le Coruscant peuple de Côte d'Ivoire optera dans l'intérêt supérieur de la nation pour la paix et la démocratie.